Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous de cette émission diagonale et qui vous propose d'ailleurs une analyse raffinée des enjeux politiques et spirituels liés à la présidentielle du 11 avril prochain. L'exercice va se faire avec notre invité Emel Guérin, consultant en communication et gestion des crises. Monsieur Emel Guérin, bonjour. Au plaisir de vous retrouver ce matin sur notre plateau. Bonjour, monsieur Joël. Alors, nous allons donc ouvrir cette émission et je vous rappelle que par extension, et si le temps nous le permet, des questions liées à la géopolitique, au conflit, à la paix et puis au développement feront figure au cours de nos échanges. Je suis en plateau ce matin avec Landry Reton. Bonjour Landry. Bonjour Joël, bonjour Monsieur Guérin. Bonjour Landry. Chers amis téléspectateurs, internautes, bonjour. Vous avez compris le rendez-vous de Diagonale, c'est tout de suite avec le consultant Emel Guérin. Le Bénin semble être à la croisée des chemins avec ces élections qui se profilent à l'horizon. Le 11 avril prochain est une date fatidique pour le Bénin. Vous qui savez lire entre les lignes de par le monde entier, qui suivez un peu tout cela, quelles sont vos impressions quand vous voyez l'arène politique s'agiter ces derniers temps? Bien, bonjour à tous les spectateurs de B-News Bénin. Oui, merci. Je vous remercie de m'avoir invité pour permettre à une autre voie alternative dont on a besoin au Bénin, une voie médiatrice pour calmer les choses. Et je ne voudrais pas considérer la date du 11 avril prochain comme une date fatidique. Plaise à Dieu qu'il n'en soit pas ainsi. Mais toutefois, c'est une date cruciale pour nous parce qu'il y a crise. Il y a crise à partir du moment où tous les acteurs ne sont pas parvenus à un accord, à un consensus. Or, vous savez, Tocqueville, en définissant la démocratie, a pensé que c'est une manière de vivre. Alors, si c'est notre manière de vivre et que nous l'avions acquis depuis un certain temps, depuis près de 30 ans déjà, et que cela n'est pas ce que nous souhaitons, c'est vraiment qu'il y a crise. Ça ne veut pas dire que ceux qui nous gèrent sont fautifs, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a crise. Et quand il y a crise au sein d'une famille, au sein d'une cité, au sein d'une nation, il faut qu'on en discute, il faut qu'on en parle pour trouver la solution idoine à nos problèmes. Et donc, ces agitations, pour ma part, ne sont pas extraordinaires. C'est inhérent à toute société, hein, ce n'est pas la première fois qu'on voit ça, mais je suis convaincu que le génie béninois va parler pour que les élections se passent à bonne date et très bien, de façon pacifique. D'accord. 1991-2021, ça fait déjà 30 ans que le Bénin a décidé d'aller sur l'autoroute de la démocratie avec les premières élections organisées en 1991. 30 ans après, quelle lecture peut-on faire de l'organisation de ces différentes élections dans notre pays? Pour ma part, en tant que citoyen, en tant qu'analyste, en tant qu'observateur, je reste sur ma faim. Je suis déçu parce que le problème de la démocratie à travers le monde n'est pas ce que moi je conçois comme la démocratie. La démocratie, comme l'a suggéré Karl Popper, le philosophe des sciences autrichien, il dit que c'est un système qui permet aux citoyens, au peuple, de contrôler ses dirigeants et de les évincer lorsqu'ils en abusent. Et lorsqu'on rentre dans l'étymologie de la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple, c'est quoi? C'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui est souverain. Est-ce que depuis 1991, le peuple a toujours été souverain? Pour ma part, non. Pourquoi? C'est simple. Parce que les régimes démocratiques africains, c'est-à-dire le Bénin est un précurseur, ont calqué leur modèle sur le modèle européen. Nous sommes extravertis. C'est ça le problème. Vous allez vous demander pourquoi depuis des siècles, l'Angleterre est restée une monarchie parlementaire. Parce que c'est propre à eux, à leur culture. C'est propre à leur culture. Quand on parle de manière de vivre en démocratie, quand on parle des aspects culturels et psychologiques, c'est la manière de vivre d'un peuple. Est-ce que notre manière de vivre nous permet à cette démocratie-là? Parce que nous avons voulu faire comme les Français avec la Révolution au XVIIIe siècle qui a tout détruit. Moi, je ne veux pas ça pour l'Afrique. Je donne par exemple l'exemple du Rwanda.
Cela va de soi. Parce qu'à un moment donné de l'histoire d'un peuple, il faut qu'on arrive à faire le point, à faire le break, à se demander est-ce que le modèle que nous avons choisi est adapté à notre population, à notre peuple. Vous avez évoqué tout à l'heure l'aspect spirituel des choses, et je pense que nous sommes à l'entame d'une nouvelle saison, et beaucoup de choses vont changer. Vous allez constater que certains peuples, certaines nations vont revenir à la monarchie peut-être parlementaire. Parce que vous savez ce qui se passe au Bénin. S'il y avait des personnes morales, à l'instar du feu Isidore de Souza ou de Bernadette Gatti, qui puissent parler aux gens, qui vous disent faites ci, faites ça. Peut-être que les choses ne seraient pas ainsi. Et moi, je pense, contrairement à beaucoup qui pensent qu'il faut des institutions fortes, je dis qu'il faut des hommes forts, des hommes éclairés. Comme Platon l'a dit, pour lui, la démocratie, pour lui, pour que quelqu'un, on ne peut pas choisir n'importe qui pour nous diriger. Il parle des philosophes sages ou des sages philosophes. Donc, quelqu'un qui est éclairé, qui ne va pas abuser de son pouvoir. Et lorsqu'il va en amuser, le peuple se lève pour dire non, nous ne voulons pas ça. Et donc, quand j'observe le panorama démocratique de 1991, c'était l'épopée démocratique du Bénin. On a vu les élections de 91 qui se sont très bien déroulées avec des moments festifs. Et nous avons vu 96 où il y a eu un tournant décisif là. Et c'est là justement le problème. C'est là que tout a commencé pour le Bénin. Parce que le président Nicéphore Soglo avait une vision. Pour moi, c'est la meilleure période quand je compare toutes les autres périodes après. C'est en ce moment que la presse a été libéralisée. Vous voyez des débats, même à un moment donné, il obligeait même les ministres à aller se confronter aux syndicats à la télévision nationale. Et c'était beau, magnifique. Mais depuis après, qu'est-ce qui s'est passé en 1996? On a dit, ça suffit, on ne va pas manger rien que des pavés. Malheureusement, ça se reproduit encore aujourd'hui. Et on nous a gavé de ces discours, on ne va pas manger des pavés, et puis on l'enlève. Qu'est-ce qui se passe? On dit, on va gérer autrement. C'était le slogan. Gérer autrement. Avec le coup de... On a fait 5 ans après, on nous dit, bon, le Bénin du futur, ça a apporté quoi? Rien, zéro. Les 10 ans n'ont rien apporté. Parce que cette clique, cette agression autour du président Kérékou, pour faire sa gestion à elle. Et souvenez-vous, le même discours était pendant, depuis le président Soglo, on le traitait de dictateur. Et à lui de traiter l'autre de Mussolini, vous vous en souvenez. Voilà un peu. Mais pendant la période les deux régimes de Kérékou, on a parlé de la caporisation de la presse publique. Il y en a toujours ce genre de critiques, ce n'est pas la première fois. Si cette période avait marché, le père Yahya Bouyine ne venait pas avec le changement. C'est parce que ça n'a pas marché qu'il est venu avec le slogan du changement. Il fallait que les choses changent. Malheureusement, rien n'a changé. Et c'est parce que cela n'a pas changé qu'on nous a amené la rupture. Il faut enseigner l'histoire à la jeune génération. On a parlé de rupture, donc il faut rompre avec certaines habitudes. Il a commencé, attendez, écoutez, nous, en tant que peuple, c'est à nous d'apprécier. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous, on n'est pas politique, et nous constatons quand même que beaucoup d'efforts sont faits. De façon très honnête et très impartiale, beaucoup d'efforts sont faits. Qu'ils continuent ou pas, c'est au peuple de décider. Et non aux politiciens, et dans cela que je dis, je nous invite à beaucoup plus de clairvoyance, à beaucoup plus de pertinence et de perspicacité pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Alors, si nous voulons aller de l'avant, allons de l'avant. Alors, M. Emel Guérin, est-ce que dans cette fourchette de 30 années d'apprentissage, de démocratie, de liberté, est-ce que vous avez eu le sentiment, à l'âge dit à un moment donné, qu'on s'est arrêté pour faire le point? Est-ce qu'aujourd'hui, le Bénin n'est-il pas confronté à ce qu'on pourrait appeler une crise des valeurs, une crise d'existence même des personnalités morales qui soit quand même à même de calmer le jeu lorsqu'on voit un peu les frictions politiques qu'il y a tout au moins ces derniers jours dans notre pays? Justement, c'est ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure. Il y a vraiment crise. Et cette crise, nous sommes à la croisée des chemins. C'est maintenant, après 30 ans, que nous allons voir tirer les leçons de ce système démocratique, de ce système de multipartisme. Parce que c'est de ça qu'il est question. Tout système de multipartisme, enfin, tout système de démocratie n'est pas égal au multipartisme. C'est faux. Si le peuple
est souverain. C'est au peuple de décider. Il peut ne pas avoir de multipartisme, mais il peut avoir de démocratie. Parce que le peuple a la possibilité de se décider, de prendre des décisions. C'est pourquoi j'ai cité par exemple tout à l'heure Karl Popper qui dit le peuple est à même de... Ce n'est pas celui qui va gouverner qui est le problème. Mais c'est d'empêcher celui qui va gouverner d'abuser de son pouvoir. Mais il y a une autre problématique qui est liée à la conscience, à la maturité même de ce peuple qui a le choix. L'autre dirait que dans l'une, le bulletin, c'est une âme létale. Alors, est-ce que à ce niveau, certains hommes forts, puisque vous disiez tout à l'heure que pour vous, il fallait des hommes forts, moi j'étais tenté de dire, mais est-ce que si on fait l'apologie de l'émergence des hommes forts, nous ne risquons pas de tomber dans une dictature, dans une sorte de régime autoritaire? Non, vous savez, on dit souvent que la démocratie, c'est la dictature de la majorité. Donc, il y a le mot dictature. Mais oui, c'est comme ça. Il y a le mot dictature. Et les minorités qui en souffrent, qui sont sous la dictature de la majorité, se plaignent. Donc, quelque part, il ne peut pas avoir de façon absolue la démocratie pour tout le monde. C'est évident. Il y aura, je ne vais pas voir parce que j'ai souffert d'une mesure gouvernementale pour dire qu'il n'y a pas de démocratie au Bénin. Ça n'a pas de sens. Certes, j'ai dit tout à l'heure que je reste déçu. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Chaque fois qu'un gouvernement vient, ils sont un slogan. Et nous y croyons, nous y allons, le changement, ça n'a rien d'accoucher. C'est pourquoi il y a rupture. La rupture, elle fait son petit bonhomme de chemin. Toutefois, je constate en tant que citoyen que ce sont les mêmes qui ont gouverné avec le président Yahi, qui sont encore autour de M. Patrice Talon, malheureusement. Même pas, pour certains qui ont géré avec le feu président Kérékou. Voilà, donc malheureusement, la rupture, elle n'est pas totale. J'aurais aimé que cette rupture soit totale. Vraiment totale, il y a quand même de jeunes talents. Vous ne vouliez plus voir les figures anciennes? Attends, on parle de quoi? Rupture, non? Quand il y a rupture, il y a rupture. Je vous le dis pourquoi. Je me rappelle bien, au cours des débats, on dit non, le président Kérékou, il est très correct, c'est que ce n'est pas lui, c'est son entourage. Boni Yahi, pareil. Il ne faudrait pas que demain, on dise pareil, le président Talon, il est responsable, il est le seul responsable. La dernière fois, je l'ai écouté, il dit, je demande à la population, il conseille à la population de traîner des dossiers à la criette. Vous voyez, ça dépend de la manière dont nous gérons, nous montrons le visage de nos institutions. Quand on parle de criette, tout le monde a peur. Mais non, moi j'ai souvent l'habitude de dire, quand je suis en face des jeunes, je me dis, mais écoutez, n'ayez pas peur. Si ceux que la criette juge aujourd'hui sont vraiment coupables, mais applaudissons. Demain, notre gouvernement viendra et va juger ceux qui ont mal géré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour le peuple, on a de moins en moins de corrupteurs. C'est de ça qu'il est question. Nous, ça nous arrange en tant que peuple. C'est pourquoi, en tant que spirituel, je demande souvent qu'on prie pour nos dirigeants. Quels qu'ils soient. Pourquoi? Je vous dis, c'est l'avantage du peuple. Lorsque je prie pour le président Talon et qu'il réussit son mandat, qui en bénéficie? C'est le peuple qui en bénéficie. Je ne suis pas politicien, je ne suis pas candidat. Moi, je veux que Cotonou soit belle comme je le vois aujourd'hui. Mais c'est bien. Je veux que mon pays soit à un niveau donné, mais c'est bien. Un autre vient. Parce que vous savez, le président parle du bilan. Le président Sidifo Soglo avait déjà mis la barre haute, en principe, avec les infrastructures. Il a mis la barre haute. Et ça veut dire quoi? À chaque fois que quelqu'un vient, il se penche sur les infrastructures. C'est correct. Aujourd'hui, nous avons vu un nouveau système de gouvernance avec M. Patrice Talon. Ça fera que, quel que soit celui qui va arriver demain, il sera obligé de rester encore plus en hauteur par rapport à lui, sinon il sera décrié. Donc, pour moi, en tant que peuple, en tant que citoyen, j'estime qu'il faut soutenir nos dirigeants. Et, vous savez, il y a aussi les mots qui ont leur portée. Nos politiciens, je ne sais vraiment pas comment ils organisent leur communication. J'ai écouté le président Talon qui a dit que nous avions suffisamment de richesse maintenant, quand il déclare sa candidature à Djoum, nous avons suffisamment de richesse maintenant pour développer notre pays. Ce que la démocratie n'a pas fait. Ah, j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Mais nous sommes en démocratie. Mais il fait de la démocratie. Comment il peut dire ça? Ce que la démocratie n'a pas fait.
En tant qu'intellectuel, je dis, mais j'étais, est-ce qu'il a mesuré la portée de ces mots? Ça peut aller à son encontre. Il me semble que dans la même veine, il avait dit qu'il fallait désormais faire de la démocratie la promotion des libertés, mais également surtout de la bonne gouvernance, que c'était voilà, cette saveur qui manquait peut-être à la démocratie. Donc c'était une triade qu'il fallait mettre ensemble. Ah oui, c'est tellement qu'il s'est rendu compte oui, il s'est rendu compte que c'était pas la phrase qu'il voulait dire et qu'il a corrigé. Et voilà un peu, je suis d'accord. Moi, je l'ai lu sur le site de TV5 et c'était juste cette phrase qui est restée. Ça, c'était un extrait. Voilà, c'était un extrait. Vous voyez, lorsque vous analysez ça, ça pose problème. Alors que nous avions des élections régulièrement, nous allons en avoir une tout à l'heure, et puis donc nous sommes en démocratie. Le peuple va s'exprimer. Et je ne suis pas d'accord quand on pousse le peuple à la violence. Nous voulons la paix dans notre pays. Si le peuple n'est pas d'accord avec le pantalon, ils sont à la manière pour l'évincer du pouvoir. Laisser le peuple souverain, le peuple. Vous pensez actuellement qu'il y a des acteurs qui poussent le peuple à la violence? Nous avons vu mai 2019. Vous avez suivi le discours de l'ancien président, Dr Boni Yahi. Vous avez suivi son discours qui appelle l'armée à plus de patriotisme, à la citoyenneté, tout ça. Moi, ça me fait peur. Je suis inquiet pour mon pays. Je suis inquiet. Vous savez, aux États-Unis, il est de tradition, ce n'est pas la loi qui le dit, il est de tradition pour les anciens présidents de recevoir les rapports de renseignement secrets. Tous les anciens présidents. Bon, c'est vrai que sauf que maintenant, avec ce qui se passe, Biden ne mérite pas que Trump ait assez à ça. Mais c'est le respect qu'on doit aux anciens chefs de l'État, dans une posture de sage. La question lui donne le droit de faire de la politique. Hein. Là, vous voyez tout le bazar qui est créé autour de lui. Eh ben, c'est comme ça. Bon, donc, je dis en tant que citoyen, nous n'allons pas suivre ceux qui nous incitent à la violence, mais nous allons, s'il faut, changer un jour Patrice Talon, c'est avec la manière qu'on va le faire, la manière démocratique que nous avions acquise depuis 1991, et non avec la violence. D'accord. Quand nous prenons les courants de pensée aujourd'hui et les esquisses de projets de société de ces différents candidats au président qui sont succédés à la tête de notre pays, est-ce que cela constitue un repère pour la génération que nous sommes, la nouvelle génération? Non, puisque je viens de dire que j'ai été déçu. Parmi tous, celui qui m'a le plus épaté, c'est le président Soglo, que j'ai connu, j'ai suivi à l'extérieur, je les commentais. Même ses prédécesseurs l'apprécient beaucoup. C'est un bon gestionnaire. Un ami qui était proche de lui m'a dit qu'il tenait tellement à l'orthodoxie financière et économique qu'en son temps, le président de la République était incapable d'ouvrir son tiroir et de sortir 1 million pour les renseignements. Il faut signer des paperasses, ainsi de suite. Voilà comment des gens devraient nous diriger. Pas pour des intérêts personnels. Ce que Platon refute. Lorsqu'on en arrive à des intérêts particuliers, cela pose problème. Cela pose parce que c'est pourquoi il dit il faut qu'on ait des philosophes rois au pouvoir. Parce que tout citoyen ne peut pas gérer. N'importe qui ne peut pas gérer une nation. C'est tellement difficile. J'ai eu la chance dans ma vie, je suis de formation journaliste aussi, politique, d'interviewer l'ancien président Émile Dialin Sissou en 2004, dans le cadre du Festival international des films à Vida, en 2004. Après l'interview, il me dit, en substance, le pouvoir, quelque chose de mystérieux, d'insondable. Et que lui, après avoir été déposé, la minute d'après, il commence par voir ses erreurs défiler devant lui. Mais j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. C'est ça. C'est à cela que certains disent que le pouvoir corrompt. Donc, nous n'avions pas d'idéologie. Nous n'avions pas de conviction politique et économique, de conditions de développement. C'est ça le véritable problème. J'avais compris que c'est ce que le président Talon a voulu nous inculquer. Mais vous savez, toute réforme a sa manière de la gérer, de la mettre en place. Aussi. Voilà, de la mettre en place. C'est pas facile, c'est très difficile. C'est arrivé à d'autres présidents de grandes démocraties comme Sarkozy, un grand réformateur, mais qui n'a pas eu la chance d'un second mandat. N'empêche, ça gêne toujours, toute réforme. C'est normal. Donc, il faut de la manière pour faire avaler cela au peuple
pour qu'ils comprennent que ces réformes sont en ma faveur. Donc, pour ma part, à part Soglo, bon, je suis en train de voir un autre visage de conviction, de politique de développement. S'il pourrait faire mieux, je pense que ce sera bon pour notre pays. Faire mieux en sorte que cela ne tient qu'à... Enfin, cela dépendra du peuple. Si on lui donnait une seconde chance, peut-être que nous verrons le vrai visage de M. Patrice Talon et surtout ceux qui l'entourent aujourd'hui, qui sont corrompus, ceux dont il parle pour dire aller à la criette, peut-être que lui-même, c'est un cri de cœur. Peut-être qu'il n'a pas les coups de franche. Je me suis dit, ce monsieur, il n'a pas les coups de franche pour le faire lui-même. Parce que le gouvernement pourrait le faire. Alors il lance l'appel à nous, peuple, pour dire, traînez-les à la criette. Et je vais vous soutenir. Bon, le président ne peut pas parler et souffler dans les oreilles de chacun de nous. Il ne peut que parler à travers les médias. Mais il faut comprendre à travers ce qu'il est en train de dire que c'est un cri de cœur. Je vous en prie, faites-le. Peut-être que je n'ai pas les mains libres de le faire, mais vous pouvez le faire et je vous soutiendrai. C'est ça. Très bien. Alors, M. Emel Guérin, il nous reste une bonne dizaine de minutes à parler sur cette émission. Rassurez-vous, nous allons tout à l'heure parler de géopolitique un peu en lien avec l'organisation interne de nos États, surtout avec les systèmes électoraux que nous avons au pays. Mais pour le moment, la question, est-ce que l'échec d'un chef d'État en fonction peut être lié au monde spirituel, puisque vous êtes également spiritualiste Pontin? Bien sûr. Et c'est ce qui va se passer. Les temps ne sont plus favorables aux forces évolutives de notre univers. Je vais parler tout à l'heure de l'entame d'une nouvelle saison qui a commencé depuis 2007. Et nous sommes rentrés dans un tournant décisif pour l'humanité à partir de 21 décembre dernier. Il y a eu même des signes en Allemagne et un peu partout. C'est-à-dire que, vous savez qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité, des fauteuils ensanglantés, des gens moralement peu crédibles qui nous gèrent à travers le monde. Mais écoutez, qui a créé son monde? C'est Dieu. C'est pourquoi je dis et je redis qu'il faut prier pour nos dirigeants. Parce que vous savez, la plupart d'entre eux ont l'habitude de dire « c'est Dieu qui m'a donné mon pouvoir ». Mais retournez la question, est-ce que vous faites la volonté de Dieu? Si c'est celui qui vous a donné le pouvoir, il vous a donné le pouvoir pour un but, pour un dessein. Est-ce qu'ils font sa volonté? C'est là toute la question. Alors nous, notre rôle, c'est d'essayer de les guider, d'essayer de les mettre sur le courant spirituel, cosmique, christique. Aujourd'hui, il y a eu une grande lumière qui est en train d'être déversée sur notre planète. On n'a pas les yeux pour voir, je comprends. Et ça va bouleverser beaucoup de choses. Ça aurait pu commencer aux États-Unis, malheureusement non. Mais quelque chose s'est passé en Birmanie. Ce n'est pas l'objet de cette émission. Donc nous qui sommes dans le privilège divin d'avoir accès à ces informations, savent qu'au niveau de l'Afrique, l'Afrique a perdu quelque chose d'important en perdant l'Égypte à cause de ce que nous appelons le grand remplacement, à cause de ce que l'un des défis majeurs de planétaire aujourd'hui, l'extrémisme religieux. L'Égypte n'était pas ça. C'est pas, la population ici n'était pas blanche. Il y a 1000 ans. Non, pas du tout. Bon. Aujourd'hui, le centre de l'Afrique, c'est le Congo. Il faut tourner vers le Congo. Parce que vous avez posé une question spirituelle, je vous réponds par la spiritualité. Il y a eu, depuis des millions d'années, des êtres humains qui sont désassés des lois cosmiques et qui sont devenus des démons. Alors, ils se sont installés surtout au Congo et au Bénin. C'est pourquoi vous allez constater que, si vous me permettez, je vais appeler chat et chat, la sorcellerie gangrène nos sociétés. Si vous avez un destin présidentiel et que au sein de votre famille déjà, la sorcellerie peut vous empêcher d'accomplir votre destin présidentiel qui va à l'encontre du peuple béninois. Peut-être parce que vous serez un très bon président. Alors moi, je vois aujourd'hui beaucoup de chefs d'État ont pactisé avec ce qu'ils ne devaient pas faire. Beaucoup de chefs d'État ont les mains liées. Comment vous pouvez comprendre, Monsieur Joël, quand je prends un pays comme le Gabon, moins de 2 500 000 habitants, je parle des citoyens gabonais, pas tout le peuple, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers là-bas.
producteurs du pétrole, membres de l'OPEP, où la misère gît, la misère est ambiante. C'est pas possible. On se demande, est-ce que c'est un homme, c'est un humain qui est au pouvoir? J'ai quitté récemment, en décembre dernier, Bangui. Des gens avec qui j'ai discuté. Aujourd'hui, ils m'appellent pour dire, je suis dans la rébellion, je suis dans le maquis. Vous voyez que c'est dommage pour notre pays, pour notre Afrique, malheureusement. Et donc, je pense que nos hommes doivent regarder Dieu pour gérer leur pouvoir. Et je le dis souvent, quand vous regardez la terre, pour gérer votre pouvoir, le ciel va vous l'arracher. Quelle est la thérapie finalement? Parce que là, je suis resté la thérapie, comme un étudiant qui consomme la thérapie, c'est ce que Platon, magistral. La thérapie, c'est ce que Platon a dit. Il dit, un dirigeant doit avoir la connaissance du vrai, de la justice, donc du bien. C'est aussi simple que ça. Quand on parle de philosophe roi, c'est celui qui est sachant, c'est celui qui connaît, c'est un savant. Il faut, quand vous aviez la connaissance, vous saviez faire la différence entre le bien et le mal, vous allez bien diriger. On se demande si vous avez vraiment la crainte de Dieu, si vous respectez les lois, les principes divins, vous ne pouvez que mieux gérer vos concitoyens. Vous n'allez pas accepter la pauvreté. Quels peuvent être les liens qu'on peut faire entre le prochain scrutin présidentiel qui s'annonce là et le volet spirituel? Est-ce qu'il y aura peut-être des causes à effet pour ce qui va se produire? Il y a des forces en opposition. Je ne veux pas me prononcer qui va gagner, mais ce qui est sûr, c'est que la victoire appartient à l'Éternel et on verra bien. Et nous sentons que, spirituellement, qu'il y a certains qui veulent se démarquer de certaines, je peux appeler alliances, enfin, qui veulent se démarquer de certaines pratiques, mais qui ont du mal à le faire, qui ont des difficultés parce que la pression est trop forte. Mais s'ils ne le font pas et se brancher sur le courant christique, ils vont perdre. Ce n'est pas le fait de gagner tout de suite une élection comme ça qui est bien. D'ailleurs, je vous dis qu'en avril, la période sera très favorable à la lumière. En avril, à partir d'avril, nous avons commencé déjà. Avril sera très favorable à la lumière. Donc, il faut faire très, très, très attention. Et pour résumer ce que je vois pour le Bénin, ne regardons pas en arrière. Sinon, nous serons transformés en statue de sel. Très bien. Landry, la géopolitique s'invite au débat. Oui, la géopolitique s'invite déjà au débat, puisque dans le développement spirituel, la question que vous avez posée à M. Emel Guérin, il a fait incursion sur le territoire géopolitique. Dites-nous, les conflits en Afrique aujourd'hui, le Bénin n'en a pas connu, et on touche du bois pour que le Bénin ne connaisse pas ces conflits-là. Mais vous qui avez traîné vos bosses un peu partout dans le monde, dites-nous, qu'est-ce qui peut être à la base de ces différents conflits dans le monde? Que ce soit aux États-Unis, nous avons vu avec Donald Trump, un conflit naissant, dans les autres pays en Afrique, que ce soit dans le Maghreb islamique, que ce soit dans les pays du Grand Lac, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut expliquer toutes ces choses? D'abord, il faut comprendre que la géopolitique, c'est une question de rapport de force. Et cela a toujours été ici. C'est ce qui a d'ailleurs amené les systèmes de la traite négrière, parce que c'est parce qu'ils se sentaient forts en ce moment qu'ils sont venus chercher de la main de Russie. Et je ne les accuse pas. Si nous aussi on était forts, on ferait pareil. Ce que j'accuse, c'est nous-mêmes Africains. La colonisation également. Alors, je peux dire que qu'est-ce qu'il y a à la base? C'est les rapports de force. C'est le mondialisme. Et heureux aujourd'hui de constater que même les acteurs ont reconnu que, d'abord, depuis 1991, le communisme a échoué. Clair. Aujourd'hui, le capitalisme a montré ses limites, ses échecs. Il n'y a rien à faire. Et donc, il veut nous emporter, comme l'a écrit quelqu'un, ce système de mondialisme, je dis bien du mondialisme, il est dangereux pour nos nations, pour les peuples. Ça ne peut pas être le cas parce que c'est un système où, au finish, on ne finira pas à nous installer un gouvernement mondial, un nouvel ordre. Et c'est ça que nous combattons. C'est ce que nous, patriotes, nous, citoyens, nous combattons. Et résolument et de façon spirituelle, nous le faisons ce combat-là. Ça ne peut pas arriver ce nouvel ordre. Parce que, vous savez, s'il y a un nouvel ordre, un nouveau gouvernement mondial, si la tête est pourrie, c'est terminé. Ça ne peut pas se passer. C'est ça, les guerres. Qui alimente les guerres?
C'est les Occidentaux en Afrique. Parce que l'Afrique est riche en minerais. L'Afrique est riche en ressources naturelles. On veut aller piquer. Mais je ne les accuse pas. C'est encore là, une fois encore, le rapport de force. Est-ce que nous, Africains, sommes conscients? Qui a évincé Sankara? C'est son frère. Même si le blanc me dit, écoute, Landry, il faut que tu le flingues. C'est à moi de dire, non, je ne peux pas le faire parce que c'est mon frère. Non, je ne peux pas le faire, qu'il mène sa politique, on verra à la fin. Qui a flingué Lumumba? Mais c'est son frère qui l'a fait. Je constate, je profite pour dire, ce qui se passe au Bénin, ça ne me plaît pas. Je ne veux pas d'ingérence étrangère dans mon pays. Moi, je suis souverainiste. Je ne veux pas d'ingérence dans mon pays. Que des pays voisins ou étrangers nous envoient des candidats. Je dis, ça ne passera pas. Le courant spirituel aujourd'hui n'est pas favorable à ce jeu. Le Bénin pour le Bénin, nous avons élu M. Patrice Talon pour le Bénin et il va diriger pour le Bénin, évidemment. Donc, il faut que nos Africains, les opposants surtout, cessent d'aller demander, de penser que c'est l'extérieur qui va venir les aider à évincer celui qui est là. Menons le débat démocratique, le débat intellectuel. Menons le débat intellectuel. C'est pourquoi je dis aujourd'hui que le débat de Dieu, puisque nous sommes sur un volet spirituel aussi, sera mené très haut. Dieu ne sera plus confiné dans les églises aujourd'hui. C'est terminé. Et donc, si l'Afrique prend conscience de son destin, je crois que nous allons pouvoir nous libérer. Parce que nous avons constaté que la décolonisation aussi a lamentablement échoué. On a constaté avec le printemps arabe, on n'aura certainement pas le temps, mais je vais quand même dire un mot par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis. Moi, je ne suis pas trompiste, mais je dis avoir le bilan. Qu'est-ce que nous voulons? Un président qui vient, moi je veux la paix, qui n'a fait aucune guerre, qui n'a déclenché aucune guerre, contrairement à son prédécesseur, qui a fait 4 guerres. Et là, je crois que vous savez qu'il a donné son notion à Kadhafi pour décimer. Il a donné son notion à Sarkozy pour décimer Kadhafi. Et nous voyons le bazar qui se passe dans le Sahel. Oui, c'est l'hécatombe aujourd'hui. Et vous savez, l'un des défis majeurs de la planète, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'extrémisme religieux. Le Bénin ne sera pas épargné. Il faut que nous gouvernons. Vous avez vu ce qui se passe. Quand le Mali a pris son destin en main, quand l'armée malienne a pris son destin en main, le drapeau malien flotte aujourd'hui dans le Kidal. Mais des années avec les Français, ça n'a pas abouti. Vous vous rendez compte? Donc, nos dirigeants, nos présidents doivent commencer par former notre armée, ou nos armées maintenant, pour se préparer à l'un de ces grands défis qui est l'extrémisme religieux. D'accord, M. Melguérin, vous aurez compris, la paix, nous sommes à la fin de cette émission, pratiquement. La paix est un concept bien lourd et porteur de développement. Et que comprendre et que faire, ce sera aussi votre mot de fin. Oui, évidemment, la paix. Et c'est à cela que j'appelle tous nos dirigeants. Et le président Patrice Talon est le seul et unique responsable pour garantir la paix. Et c'est pour ça que nous l'avons élu. Les 65% qui ont voté pour lui en 2016 l'ont élu pour ça. Vous comprenez? Et il ne peut pas avoir la paix, il ne peut pas avoir de développement sans la paix. Quelles que soient les infrastructures qu'il aura construites, si demain il y a trouble, vous avez vu, mai 2019. Moi, je ne veux pas que ma pauvre voiture soit cassée. Ah non, ou ma petite cabane soit brûlée demain. Je ne veux pas pour vous aussi, Landry, ni pour vous, Joël. Donc, rien que la paix. Et je lance un appel solennel à tous nos dirigeants de regarder le ciel pour nous diriger. Parce que le ciel ne leur dira jamais, faites la guerre. Le ciel ne leur dira jamais, allez à la violence pour conquérir le pouvoir. Dieu sait comment ça va se passer. Le temps n'existe pas dans le monde spirituel. C'est une question de temps et les choses vont rentrer en ordre. Donc que nos concitoyens aussi, mes concitoyens aussi, avalent et se nourrissent abondamment de cette culture de paix. Et pour la paix, je l'ai dit sur notre plateau, pour la paix, que le président Patrice Talon fasse tout pour la paix. Il a intérêt, nous avions intérêt, qu'il fasse tout ce qui est possible pour la paix, parce que c'est lui qui est là aujourd'hui. Nous avons confiance en lui, nous lui avons confié notre destin et nous pensons qu'il est capable de nous maintenir dans la paix. Donc, quels que soient les compromis, pas de compromissions, je n'aime pas les compromissions, qu'il pourra faire pour qu'il y ait la paix,
qu'il le fasse et le peuple sera derrière lui. D'accord, très bien. Merci donc à vous, Monsieur Emel Guérin. Je rappelle que vous êtes consultant en communication et gestion des crises. Avec vous, nous avons parlé des enjeux politiques liés donc à ce scrutin présidentiel du 11 avril prochain. Également, nous avons donc établi quelques relations de cause à effet entre le monde spirituel et puis la géopolitique sur le continent africain. Merci encore une fois d'être passé. On espère donc vous retrouver très prochainement pour d'autres plateaux, puisque je sens que vous avez encore assez de choses à nous dire. Malheureusement, le temps nous a fait défaut. Oui, je suis à votre disposition. Très bien, merci. Merci donc à vous. Merci Joël. C'est la fin de cette émission Diagonale. À très vite.